Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Regard Intuitif. Et oui, déjà, mercredi matin. Ça file hein, déjà. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine s'est bien passé pour vous et que le soleil est revenu après les journées un peu chaotiques que nous avons pu avoir. Alors, je vais commencer donc par tout simplement les commentaires. Alors, en commentaire, nous avons Eliane, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup Eliane. Bonjour mon Joël, on est là, Eliane et Avalon. Il ne pleut plus enfin. Plein d'amour, je suis pleine de joie. Du coup, je remercie Insta, car je commence mon carême avant avec mes amis. Mon ami fait aussi Ramadan, ça n'empêche rien de les censeurs les censeurs n'ont pas tout compris. Des tonnes d'amour à tous, ma Géraldine, ma Sylvie et toutes les étoiles, je vous aime très fort. En cette période, l'amour est plus fort que tout. Tout à fait. Ouais, ça c'est une très bonne conclusion. Isabelle Bebel, bonjour Joël et Cédric, j'espère que Cédric va bien. Belle journée à vous deux, gros bisous. Oui, Cédric se porte bien, ça va. Il n'a pas encore perdu son doigt, mais ça va. Non, je rigole. Myriam, bonjour Joël et Cédric, toujours fidèle, je t'écoute, merci d'être là, tous les deux. Merci à toi aussi Myriam. Eliane, Cédric chéri, j'entends ta voix. T'es grillé. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric. Je suis contente que ton aide-soignant te soigne bien. Bon, bien, moi aussi je le reconfirme, comme toi Joël, Pâques est bien le 31 mars. Et je rappelle que beaucoup sont bien contents d'avoir un week-end prolongé, car grâce à Pâques et à d'autres jours fériés. Oui, ça c'est vrai. Et je suis très heureuse que le soleil que je vous souhaitais soit bien arrivé chez vous, sûrement plus grâce à l'univers qui m'a entendu que grâce à moi. Non, c'est toi qui nous l'as envoyé. Ah, ne sois pas modeste. Et je lui redemande s'il veut bien de vous renvoyer le beau temps. Ben écoute, ce matin c'était un peu chaotique, un peu catastrophique même. Il a plu beaucoup et après le soleil était à nos côtés encore une nouvelle fois, donc merci beaucoup pour ces envois de l'astre solaire. Merci Joël pour tous ces beaux messages. Merci à toi Sylvie. Et puis un coucou à Géraldine, toujours fidèle au poste. Merci à toi. Bien, écoutez, on va commencer le tirage d'aujourd'hui. Alors, attendez, voilà. Je vais vous demander quelques petits instants. Toujours cette satanée rhinite. Bon, et pourtant je couche pas pieds nus. Hein. Enfin, si je couche pieds nus, mais bon. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. C'est pas le but du jeu. Allez, on se reconcentre. Le plus important, c'est vous. Et on va commencer aujourd'hui par le grand oracle de Merlin. Pour débuter ce tirage. Non, il n'y aura pas de choix multiple aujourd'hui. Un choix pour tout le monde en milieu de semaine. Ah, ça sera pour peut-être demain. Ah, si, peut-être pour demain ou
parce que j'ai envie de... Voilà. Et là, et j'entends dans les retours que Mouvement... On veut le choix multiple. Oui. Vous m'envoyez d'autres messages comme quoi beaucoup sont impatients de retrouver Cédric pour ses infos. Non, je sais. Justement, j'avais signalé que peut-être que j'emprunterais son créneau horaire, mais voilà, pour l'instant, non. Voilà, vous avez tout entendu. Le chef, il a dit non. Voilà. Non, mais... Et on veut le choix oui. J'ai commencé à tirer... Non, l'oracle de Merlin est parti, c'est bon. On veut le choix multiple. On veut le choix multiple. Oui. Me troublez pas. Oui. Allez. Mais j'ai pas, les pierres m'ont pas choisi, donc c'est un peu compliqué de partir. Alors, bon, comme vous me le demandez si gentiment, eh bien, on va prendre. Incroyable ça quand même. On va prendre. De la maison quand même. On va prendre. Pardon? Voilà, justement. Alors, nous allons prendre cette magnifique main de Bouddha. Elle est belle. Dorée à la fin. Et... il va faire mon tirage, je pense. Il est en forme ce matin. Hein. C'est dommage quand même, elle est jolie, non? Oui, elle est jolie. Mais... alors... Il était déboussolé. Voilà, il a bugué. J'ai bugué. La pub. Ah, vous êtes dur, hein. Non, alors... maintenant. Oh, très cher. Ouais, non. Alors, et vous auriez en choix cette magnifique pierre aussi en forme d'ange que je vous présente, qui glisse d'ailleurs, excusez-moi. Et non, ça c'est mon cadeau. Ah bah Ça, si. c'est le cadeau de Sylvie. Ah bah Bonjour. oui. Non. Si, On prend pas celui-ci, c'est Si. à moi. Ah bah non. Ah bah si. Attends, prends une autre. Ah bah trop tard, je l'ai pris. Non, ça c'est le mien. Si. Bon, alors. Coucou. Regardez le bébé. Alors, je vais prendre un... Alors, c'est quoi? Revenez demain. Allez, vas-y. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, le chat, il a griffé, là. Il a voulu le caresser, mais il n'a pas trouvé le cucu de la tétette. C'est surtout que c'est des ailes de... Et moi, j'ai un doigt, là. Non. Non, c'est pas le... Non, j'allais dire n'importe quoi. Fallait bien lui donner sa pilule au chat. Bah oui, mais enfin, il fallait pas lui mettre... bon, bref. C'est pas un suppositoire non plus. Alors, c'est quoi? J'ai perdu le rythme. J'ai perdu de ce que je voulais dire, ça y est. Et là, j'ai encore oublié le... Oui. Va pas la casser non plus. Non, bah ça y est, j'ai bugué. Alors... bah voilà, donc j'ai bugué. J'ai bugué. Alors, c'est un Non. Merkaba, hein. Oui, c'est un Merkaba et c'est en agate. Fleur. C'est en agate fleur. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises parce que là, genre, que c'était la même que celle-ci. La même que laquelle? Non, ça c'est de l'olite. Voilà, je pensais que c'était de la houlite, mais voilà. Alors, on va essayer de se reconcentrer, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Alors, un Merkaba, donc en... Et ben voilà, ça y est.
tu m'as complètement troublé. Là, j'ai un... J'arrive encore à troubler au bout de 16 ans. Ouais. Mais... C'est de... Au secours. On veut le tirage. Bah On oui. veut le tirage. Le message, s'il te plaît. Le message. Bon, bah écoutez, alors, suite à un événement indépendant de ma volonté, je suis au regret de vous reporter le tirage à demain. Alors, je reprends, donc, je vous propose donc ce matin le tirage pour la main de Bouddha. Ça, on avait compris. On attend la suite. Et le Merkaba en pierre de... Je sais plus. Je vous assure, je suis... Là, je sais pas. J'ai 15 milliards de messages qui m'arrivent dans la tête, mais sauf les bons. Voilà. En agate. C'est en agate irisée, voilà. Non, en fleurs. Oh. Alors, c'est une agate en fleurs. Donc, c'est une fleur... Une agate en fleurs. Une agate fleur. C'est une agate de fleurs. Ou une fleur d'agate. Non, c'est un Merkaba, donc agate fleur. Donc, pour le second choix. Voilà, je vous laisse un petit peu de quelques instants pour vous préparer. Alors, non plus une boisson chaude, mais là, vous prenez un coup de gnôle et puis un coup de schnapps, hein, histoire de bien recoller à la réalité. N'hésitez pas à prendre un Exomil, c'est la guerre. Pas de publicité, s'il vous plaît. Non, bah écoutez, prenez un Anka, prenez une tartine, un bout de kouglof, un bout de gâteau de Savoie, une part de cake, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, tous ces gâteaux-là, je les adore. Donc, c'est pour ça que je vous les transmets, parce que je sais que... Alors, pour certaines qui qui écouteront ce message donc dans la journée, ne pourront certainement pas, pour des raisons différentes, prendre un Anka, mais voilà, vous avez tout à fait le droit de pouvoir le faire dans la journée ou après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, ou alors avant d'aller à confesse aussi, ou alors après confesse, parce que voilà. Pardon? Ah bah oui, non, ça je sais. Non, parce que le pauvre, oh là là, il change de métier. Hein. si j'allais me confesser... bon, allez. Trêve de plaisanterie, trêve de mélange de situations. Donc, l'oracle de Merlin, donc pour ceux et celles qui ont choisi la main de Bouddha... Ah oui, on va y arriver. Alors déjà hier, je m'en excuse, j'étais très fatigué. Je pense que vous l'avez vu dans les tirages, c'était assez laborieux. Et je m'en excuse, voilà, tout simplement, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Une très très grosse journée. Aujourd'hui, pareil, levé très tôt, peu dormi aussi. Bon, je vais pas non plus vous raconter mes misères. Voilà. Enfin, si certains et certaines ont des recettes miracles pour les vessies neurologiques, je suis prenant. Voilà. Le message est lancé. Merci à vous. Merci de votre patience. Et maintenant, vous pouvez souffler. Parce que je pense que vous avez dû bien rigoler. Ou alors tout le monde est parti au travail, ou alors en course, ou alors... voilà. Donc... ils ont tous zappé. C'est pas grave, je ferai mon tirage tout de même. À choix multiples, comme ça a été demandé. Alors, on va commencer donc avec la carte de la métamorphose, la carte de la folie et le miroir. Le miroir aux alouettes. Alors, la métamorphose, comme vous le savez actuellement, c'est une période propice aux naissances, propice aussi aux modifications, à de nouvelles orientations. Et la métamorphose apporte une nouvelle force à ces vigueurs, à cette situation. Et
notamment dans le cadre... Alors, attendez, je reprends la symbolique de la métamorphose, qui est la fluidité, l'ouverture des sens et l'eau. Comme Taliesin, son ami, Merlin se modifie sans cesse. Il est le cerf, puis corbeau, bûcheron ou fou. Ah, il est à côté. Ces différents aspects lui permettent de transformer les apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée, ainsi que des visions prophétiques. La métamorphose, elle est dans le changement, sa recherche et son acceptation. Elle est aussi une des manifestations de l'évolution permanente de l'univers. La mort n'est plus, seul le mouvement demeure. Donc là, nous sommes dans cette optique-là, dans cette orientation-là, où, en fin de compte, les chemins à emprunter sont ceux du guérisseur, sont ceux des nouveaux projets, ce sont ceux des nouvelles orientations qui vont se présenter à vous. Tout comme le papillon qui va devenir un élément de plus en plus beau. Oui, elle est très belle. La folie qui, comme je vous le disais, représentait aussi Merlin, car il a aussi cette carte-là, il a aussi cette orientation-là. La transgression, l'inconscient et l'air. Transgression et clairvoyance, les apparences et les acquis s'en sont allés. Les règles sociales se sont enfouies. L'esprit et l'intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui écrit sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie, mène sur des chemins ardus d'une compréhension hors norme. Joli. Et notamment pour le fou, ce qui est une plante qui va être utilisée ou qui peut être très très proche, c'est le datura. Datura stramonium rend fou celui qui la fume ou celui qui le fume. C'est le datura stramonium. Ce puissant narcotique, souvent tueur en raison de la scopolamine qu'il renferme, était utilisé au Moyen-Âge par les sorciers et les sorcières pour ses vertus hallucinantes ou alors pour son poison terrifiant. Donc ça permet aussi, en frôlant cette situation, c'est un second souffle de Merlin. Un grand cri résonne dans la nuit et ricoche sur le monde. Un chant d'enfance monte de la forêt où les parfums et les musiques sont autres. Encore plus vrai, sans le phare de l'éducation péremptoire. Et la force, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont transgressées. C'est un peu la carte de la folie qui va aussi vous permettre de passer outre les barrières qui peuvent vous limiter sur le chemin de la réussite. Le miroir, lui, va représenter la transparence et l'opacité, soit l'un, soit l'autre. L'apparence et aussi l'eau. La symbolique du miroir est riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs afin d'empêcher l'âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. Et cette force qui ressort du miroir, il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence et à la légèreté. La connaissance de soi est un tout, et surtout est au bout. C'est une carte de magie et de divination. Le monde des fées est de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux, des rêves ignorés. Donc là aussi, nous avons cette succession d'événements, cette succession de forces et d'énergie qui vont vous
permettre aussi de passer outre les étapes qui peuvent être ralentissantes ou qui peuvent être aussi des étapes qui peut-être obligées aussi, hein, tout simplement pour se faire violence et de passer outre les barrières que nous nous étions fixées. Alors, on va passer par le langage secret de la lumière, voir quelles sont les énergies, notamment, rappelez-vous, sur la carte du miroir, où quelque chose qui est tombé là-bas, je crois. Ah, c'est le frigo qui a... D'accord. Non, c'est le frigo. Je sais pas, je l'ai entendu dans mes oreilles, donc c'est pour ça. Alors, et là vous avez l'information. La carte, rien n'a dérapé. Comme si tout était sous contrôle. Vous êtes dans le bon sens. Il y a un juste équilibre, encore une fois, rappelez-vous hier, hein, la carte de l'équilibre, entre le yin et le yang, ce juste équilibre qui existe entre les énergies et qui vous permet aussi, là, de valider vos actes, de valider vos actions. La quête de l'âme sœur, derrière, va vous proposer de mettre en résonance vos intentions et vos... Vous savez, c'est ce que j'appelle souvent ces petits stimuli, c'est aussi la recherche de ce qu'a envie de découvrir ou ce qu'a envie de faire résonner votre âme, de pouvoir aussi d'être à la recherche d'une personne qui a la même longueur d'onde que vous, qui a la même sensibilité, qui a la même force, qui a la même puissance. C'est aussi dans ces éléments-là que la quête de l'âme sœur est aussi un bon chemin pour la suite. Et là, vous avez la carte de l'introspection. L'introspection, c'est tout simplement le fait de pouvoir accepter aussi de faire un travail sur soi, tout en étant à l'écoute des autres, et surtout d'être en osmose avec les énergies de Gaïa, les énergies du divin, et de vous rendre compte que la progression entre la stabilité et l'équilibre qui est porté va vous permettre de traverser des étapes complémentaires de plus en plus fortes sans vous oublier dans ces éléments-là. Et notamment lorsque nous sommes en phase d'introspection, l'ensemble de nos, on va dire de nos capteurs, si je peux me permettre, le terme, vont être en mode maxi capture, si je peux me permettre aussi. C'est-à-dire en maxi réception et en maxi détermination. Alors, maintenant, on va passer sur l'oracle des 7 énergies. Donc, toujours pour ceux qui ont choisi et celles qui ont choisi la main de Bouddha. Alors, les cartes toutes pas aujourd'hui, c'est... On laisse... Ah, j'ai été un peu vite. On laisse faire les choses, on dirait. Oui. Au milieu de semaine, c'est normal aussi. Mais peut-être que celles qui se manifestent sont de très bon augure. Il faut les envier et les vouloir aussi de cette façon-là. Alors, une dernière ou pas? Non. Si. Merci. Alors, la première qui... Eh bien, regardez. On vous propose de faire un vœu.
on vous propose cette carte magique, cette carte de chance, tout simplement pour aussi agrémenter votre quotidien pour la réalisation de ce que vous attendez depuis quelque temps, depuis aussi les derniers événements qui ont pu se dérouler et qui sont aussi à l'écoute de vous-même. Là, faites un vœu, c'est accepter que tout comme cet enfant qui maintient cet animal ou cette force auprès du cœur, donne naissance à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort. Et regardez, on vous offre après la carte de la grandeur et de la complétude. La carte de la grandeur et de la complétude, là, ce sont deux éléments qui sont très très forts. La grandeur, c'est aussi accepter, c'est aussi de recevoir la puissance des énergies, ce mélange de saveurs aussi, de bien-être, d'avoir aussi cette complétude dans la construction de ces actes, et tout ceci mixé dans une coupe qui va vous apporter aussi réconfort, force, énergie, un peu comme vous savez, comme ce verre de vin ou ce verre d'alcool que l'on va prendre quand il fait froid et qui va nous motiver et qui va nous faire ressentir encore plus fort et encore plus grand. Pardon ? Avec modération. Et avec modération, bien entendu. Et notamment, dans le cas de la modération, on est dans la carte suivante, c'est la carte de l'illusion et la réalité. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez en fin de compte sur une frontière entre le monde de l'illusion dans les rêves, dans les pensées, et vous vous rendez compte que malgré tout, ces illusions ou ces pensées, ces orientations vont de plus en plus se déplacer vers la réalité des choses. C'est-à-dire que là, sur les trois situations qui se présentent à vous, de faire un vœu avec simplicité, avec humilité, avec aussi complétude, c'est-à-dire aussi avoir cette vision d'ensemble, eh bien, en fin de compte, vous verrez apparaître progressivement ce qu'on appelle la réalisation de vos pensées, la réalisation de vos rêves, pour avoir notamment des énergies beaucoup plus fortes et beaucoup plus cosmiques. Alors, et là vous avez, voilà, c'est ce que je voulais voir par la suite, c'est la carte de la divine matrice. Donc là, la carte de la divine matrice, c'est avant tout aussi cette carte de tout simplement de la comment on appelle, de cette pas de l'organe, mais comme si la divine matrice était pas le seuil, mais on me donne un autre terme, le réceptacle en fin de compte de vos pensées, et que en fin de compte, dans ce réceptacle, différentes énergies, différentes pensées, différentes situations vont se mêler, vont se construire justement pour vous permettre la réalisation de vos rêves et de votre chemin de vie. C'est aussi important. C'est aussi simple, vous allez me dire, que cela. Et tout simplement, c'est tout simplement le fait de pouvoir aussi accepter l'aide du divin ou de la divine. C'est pas grave, c'est tombé. Je repasserai tout à l'heure. Non, c'est les cartes c'est Merlin qui est tombé. Ah bon, décidément, tout est tombé. Alors, excusez-moi. Alors, j'ai pas le temps. Ah, je peux pas. Je suis attaché avec le casque. Je vais faire des bêtises sinon. Bon, alors, on va continuer avec l'oracle à haute vibration. Faut faire le ménage ou
c'est une émission à... Allez, on fait le ménage. C'est une émission à enregistrer, celle-ci. Je crois qu'elle va battre tous les records. On fait le ménage. Allez, très vite. Allez, on cache. Non, non, mais c'est... Moi, je dois juste récupérer mes cartes, toi. Bah oui, mais on a de dire coucou, regardez, c'est moi, bonjour. Coucou. Oh, je suis fatiguée. Ça va bien? Vous voulez que je vous chante une petite? Même mon balai, il est fatigué. Oh, il tousse beaucoup. Excusez-moi. Je suis perdu, moi, dans tout ce... On finit par croire que j'étais sous le bureau. Non. N'importe quoi. Ouf. Comment voulez-vous que je sois concentré? Alors, vous avez la carte de l'intuition, donc qui se présente à vous pour valider donc les orientations que nous avons vues juste avant par rapport à l'oracle des 7 énergies. C'est-à-dire que là, l'intuition vous est proposée comme étant aussi un chemin, un boulevard qui s'offre à vous pour laisser libre cours à ces intuitions, à ces forces. Et notamment, l'intuition vous apportera la passion. Regardez, la passion, ça peut être la passion auprès d'un proche, mais ça peut être aussi la passion par rapport à une nouvelle situation, par rapport à une nouvelle entreprise, à la réalisation d'un projet, à cette force d'énergie, notamment comme vous voyez par rapport à la couleur. C'est comme un torrent de lave qui arrive et qui va vous emporter vers la réussite de ces entreprises, de ces actions. Alors, et de ce fait, vous allez, par cette situation, par cette prise de conscience, vous mettre au service ou être au service de vous-même, mais aussi des autres, d'être aussi à l'écoute de la construction, Non, j'ai vu passer quelque chose. Enfin, oui. Non, c'est vrai. J'ai vu une ombre passer. Ouais. Décidément, aujourd'hui, c'est tout en direct. Hein. Oui, donc, soit au service, c'est aussi le fait de comprendre que les étapes se mettent en place, que vous avez aussi le temps de pouvoir rédiger ces actes, de pouvoir les mettre en œuvre et d'être tout simplement aussi à l'écoute de vous-même, tout en mettant en œuvre autant cette passion par rapport à ce que vous avez envie de faire, que ce soit dans le travail, que ce soit par rapport à vos occupations, par rapport à vos idées, et puis aussi à l'origine par vos intuitions, par l'intuition qui va vous guider vers cette réussite. Donc là, vous avez deux éléments qui sont très forts dans cette situation-là. Donc, nous étions ensuite sur l'oracle quotidien. Alors, donc là, vous voyez, l'intuition est toute... Oh, bah, ça va trop vite, là. C'est tout d'un coup, là. Va vous donner aussi cette force d'énergie, cette force de captation, tout en étant simplement vous-même. Alors, non, oui, allez, merci. Alors, que pourrais-tu nous compléter sur les actes quotidiens qu'il faudrait mettre en avant pour la réussite de ces actions?
et de ses entreprises. Alors, non. Alors, on va commencer par celle-ci. L'enseignement et formation sont au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère un titre d'un livre, alors filez à la bibliothèque et empruntez cet ouvrage. Les réponses à ce que vous attendez s'y trouvent. Et vous voyez, par rapport à la carte de l'intuition, à la carte de la passion, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, certes, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut largement la peine. Avoir tout facilement n'est pas un but de l'âme, loin de là. Au contraire, sur le plan terrestre, c'est votre âme qui en a le plus besoin. Et vous voyez, notamment par rapport à cette première carte, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera un titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir le plein de réponses à vos questions. Là, vous voyez, ici, on vous redirige vers, certes, le savoir, vers la découverte, mais aussi vers l'acceptation que les choses peuvent aussi se présenter à vous par le truchement de rencontres et puis de découvertes. Donc, il est important aussi de ne pas tourner le dos à une information, à un article qui a servi notamment ou qui retrace l'histoire d'un livre et qui va reprendre des bonnes intentions et qui vous parleront très très rapidement. Et ça, c'est... Alors, ça fait partie du savoir, ça fait partie de la connaissance, ça fait partie aussi des compétences, et ça fait partie tout simplement de la curiosité aussi. Et ça, cette curiosité, elle est non pas malsaine, mais au contraire très favorable aussi à ces éléments de passage. Alors, hop, merci le petit oracle du grand Merlin. Merci. Alors, fixe tes limites saines de l'amour de la fée Viviane. Ne te sens pas prisonnier des attentes et des exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. Ça rejoint très bien ce que nous disions tout à l'heure. Mets-toi à la place de l'autre ou des autres. La magie de la métamorphose. Vous voyez comme on arrive à... On a fait la boucle. La première carte de tout à l'heure du premier tirage, c'était la métamorphose, la première carte de Merlin. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Vous voyez? Donc, cette carte de métamorphose qui vous était offerte et présentée tout à l'heure au premier tirage, pour celles et ceux qui avaient choisi, qui ont choisi la main de Bouddha, est aussi une information pleine d'à propos et surtout pleine de richesse. Alors, la fée Morgane. Notre fée Morgane nationale. Alors, là, elle nous propose le lac.
Dans ces reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui souvent ou qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Merci la fée Morgane de rappeler aussi cette carte que nous avions aussi tout à l'heure, juste après la folie, celle du miroir, de cette libellule qui se posait sur une surface d'eau et qui représente aussi la partie cachée, la partie émergente et la partie cachée de la vérité. Donc voici pour celles et ceux qui ont choisi la main de Bouddha, que je vous représente ici. Voilà. Alors, après moult hésitation, donc celles et ceux qui ont choisi ou qui souhaitent encore choisir donc le Merkaba. Ah, ça y est, j'ai une autre information qui m'a... Émeraude, j'ai perdu. Émeraude, non. Non, c'est pas une émeraude. Non, non, c'est une pierre de... Oh. Voilà, c'est un Merkaba c'est en agate fleurie. C'est une agate fleur. Mais c'est une agate fleurie parce qu'elle a fleuri, regardez, elle a poussé depuis tout à l'heure. Non, c'est un Merkaba en agate fleur. Oui, j'ai été un peu troublé sur beaucoup de choses là. Donc, plus la manifestation qui s'est produite là, juste. Pardon? Oui. Je pense, enfin, je sais pas, j'ai vu quelque... Enfin, bon, bref. Allez, on va commencer par... Eh bien, on va commencer par l'oracle à haute vibration. Pour celles et ceux qui ont pris l'agate fleurie. Alors... Alors, on va faire une coupe. Hop. Et en deux decks, la carte de la même longueur d'onde. Ici, on vous propose tout simplement d'être à l'écoute des autres, à l'écoute des... ça peut être de vos guides, de vos anges gardiens, aussi d'être sur cette... ambivalence, cette longueur d'onde qui vous portera et qui représente des choses qui sont très positives, qui vont représenter aussi le fait que lors d'une discussion, lorsque nous allons échanger, eh bien vous aurez l'impression que la personne vous comprend sans avoir à faire de multiples démarches, à faire différentes actions de force, mais au contraire que le discours sera fluide et fleuri. Et notamment, à ce moment-là, on vous propose aussi la carte du réveil de votre potentiel. Là, c'est quelque part, c'est tout comme cette femme qui est en train de dessiner, qui est en train de chercher la clé la clé pour obtenir les réponses à ces questions. Et en fin de compte, elle s'avère que c'est en mettant en avant ses compétences et en avant ses intuitions et ses forces qu'elle arrive aussi à mettre en avant cette réalisation de mise en avant de ses compétences, mais de ses forces, de ses actions. Et la pratique spirituelle qui vous est proposée par la suite est avant tout aussi un élément pour pouvoir être en ouverture d'esprit aussi avec vos guides, avec vos anges gardiens, mais aussi de pouvoir vous octroyer des moments
de bien-être, de repos, de recentrage sur vous-même, tout simplement en pratiquant alors ça peut être des méditations, ça peut être des prières, ça peut être aussi des orientations différentes. L'oracle des 7 énergies, pour compléter ce que nous venons de voir. Alors, on va procéder par une coupe. Hop. Et en deux decks, c'est les rencontres transformatrices. Vous aussi, vous voyez que la carte de la transformation, la carte de la métamorphose, la carte de la modification, de la montée en puissance de votre nouveau vous, vous est proposée aussi. Les rencontres transformatrices, c'est aussi le fait que sur le tirage précédent, on vous indiquait qu'il fallait être sur la même longueur d'onde et que ces situations-là allaient vous apporter des choses positives et notamment le fait de pouvoir peut-être de vous envoler et de voler par vos propres ailes à la sortie de cette, comme les papillons, à la sortie de cette cage, d'être dans un univers qui va vous transporter vers d'autres situations et beaucoup plus agréables. Et vous voyez que la carte des racines de l'abondance, par la suite, vous apporte solidité, vous apporte aussi la solidité notamment de l'arbre, parce que les racines vont être vos vœux, vos pensées, vos orientations, et qui vont venir nourrir votre être, qui est donc le tronc, et qui, comme vous le savez, un arbre, lorsqu'il est bien ancré dans Gaïa, ne va pas rompre, mais va plier, va pouvoir grandir, se renforcer et être aussi dans une phase de croissance. Et cette carte représente aussi, d'une certaine façon, une indication de chance, une indication de... Un peu comme, vous savez, comme la nature, ou comme un paysan lorsqu'il a, il a semé, et en fin de compte, il a une très bonne récolte. Et bien là, c'est pareil parce qu'il a mis tout son cœur, toute sa force et toute sa volonté. Et bien là, c'est pareil. Il y a comme un message de récompense, comme si on allait vous octroyer une récompense pour ce que vous avez pu créer, ce que vous allez créer, et surtout ce que vous allez pouvoir continuer à mettre en avant. Et sur la carte suivante, on est sur une carte qui est assez ambivalente. On est sur les affabulations et mensonges. Alors vous allez me dire, juste avant, pourtant on était sur quelque chose de positif. Là, c'est aussi une carte d'information, d'avertissement. Peut-être parce que on essaye du fait de votre réussite, de votre abondance, si je peux me permettre le terme, ou de votre bien-être, on essaye de vous court-circuiter votre chemin de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par des affabulations, par des choses fausses, par tout simplement de la poudre aux yeux et pas aux cieux, on va tenter de vous ralentir dans votre progression. C'est assez fort comme message aussi. Et vous voyez que la carte suivante, c'est le pouvoir du but. C'est-à-dire, c'est votre décision d'aller au bout, d'aller mettre la flèche sur la cible et en plein centre. C'est-à-dire de gagner le jackpot, d'aller chercher au fond de vous toutes les énergies possibles, toutes les forces pour pouvoir accéder à la réussite. Et en ayant l'avertissement
voilà, que certains vont essayer de vous ralentir, rien ne vous empêchera de réussir. Votre but, votre souhait qui est ancré dans Gaïa par les racines de l'abondance ira à son terme et ira à la réussite de vos actions et de vos entreprises et de vos projets, bien entendu. Il faut l'entendre aussi dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi dans la réalisation de situations qui étaient bloquées ou qui étaient embourbées et qui vont tout simplement se mettre en marche. Et vous allez pouvoir balayer justement ces fausses... comme il était indiqué, hein, c'est cette espèce de poudre aux yeux qu'on vous avait lancée pour justement que vous ne voyiez pas et que vous ne vous aperceviez pas de la vérité. Je pense notamment à certaines administrations, à certaines situations qui sont emblématiques actuellement. Et situations qui sont aussi, on va dire, internationales, hélas. C'est dans ce sens-là qu'il faut aussi le voir. Et pourquoi pas dans la manifestation justement de la réalisation de ce que nous souhaitons avant tout mettre en avant. C'est l'important. Alors, là vous avez la carte de la sensibilité pour le langage secret de la lumière. Vous allez faire jouer votre corde sensible pour faire éclater cette énergie, mais aussi la réalisation et puis surtout la force de ce pouvoir qu'a la rose aussi, cette fleur magnifique et qui aussi est une représentation de l'immortalité. Bien entendu, la voix intérieure un peu rejoint ce que nous disions tout à l'heure aussi pour le tirage précédent, avec la rencontre avec l'âme, la rencontre avec l'âme sœur, mais aussi d'être à l'écoute de soi et de faire vivre et de faire vibrer son âme intérieure. Tout simplement pour lui si nous ne sommes pas sur le mauvais chemin. Et vous vous apercevrez que non, vous êtes sur le bon chemin parce que votre sensibilité est accrue et est au maximum. Et vous voyez, la carte suivante, c'est la carte de la couleur. Couleur chatoyante, la couleur de la force, la couleur aussi de la réussite, la couleur de l'ensemble de la réunion de ces énergies et aussi de la matérialisation de vos situations. Regardez comme il est aussi important. Sur ces trois cartes, elles sont toutes du même sens. Elles représentent la sensibilité, la voix intérieure et la couleur. Toutes celles-ci sont des cartes qui sont pleines de vie, pleines de force et pleines d'énergie. Ce sont des cadeaux qui vous sont offerts pour vous permettre de vous dire « Ben oui, je suis dans le bon sens, je suis dans la bonne direction ». Et notamment, les couleurs, et nous le voyons actuellement avec le changement progressif de la saison, nous quittons petit peu par petit peu l'hiver pour rentrer petit peu par petit peu vers le printemps. Et souvent le matin, peut-être ça peut vous arriver, ou si vous y faites attention, vous vous rendrez compte que les couleurs du ciel sont assez fortes, assez chaudes et pleines de surprises, parce qu'en fin de compte, on va prendre le temps à ce moment-là de pouvoir capter ces énergies que nous envoie aussi bien le soleil que la magie des nuages ou la magie du lever du soleil ou du coucher du soleil. Donc là, on a des bons signaux qui se manifestent. Alors, eh bien, je demandais au grand Merlin, avant de continuer sur l'oracle quotidien, ce qu'il aurait à vous transmettre comme énergie ou comme information, ou comme orientation, ou comme destination,
pourquoi pas. Allez. Une... Deux. Ah, tiens, viens là toi. Et 3. Alors, je vais essayer de pas toutes les faire tomber. Si possible, pas 2 fois. Non, 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 non. Alors, la première carte va être la carte de Viviane. Je salue toutes les Vivianes qui nous regardent. Le corbeau. Je salue tous les corbeaux aussi qui nous regardent. N'importe quoi. Et la fontaine sacrée. La carte magique. Et je salue les fontaines qui nous regardent. N'importe quoi. Non, non, je salue toutes les Vivianes et je sais que vous êtes nombreuses et notamment en Bretagne et je salue l'ensemble de la Bretagne ainsi que tous celles et ceux qui sont proches de Merlin, tout simplement parce que Merlin est un homme, est un être, est un esprit magnifique. Viviane va représenter la magie féminine, la voix différente et l'eau. Son image éclaire les royaumes mystérieux. Elle est à la fois des eaux profondes et des forêts impénétrables. Viviane est une déesse, est une Diane chasseresse, un éternel féminin intouchable et lunaire. Elle est aussi une figure aimante et maternelle pour Lancelot, le fidèle compagnon de Merlin. Sa plante, c'est le bouleau, dont l'écorce blanche le relie à la pureté. Alors que la perte périodique de cette écorce nous parle de métamorphose, encore une fois, l'arbre sacré des druides pousse aux orées des forêts comme au bord de l'eau. Il est le premier des Ogham, le signe des commencements. Eh bien, nous avons encore une nouvelle fois, comme tout à l'heure avec le premier tirage, une carte de dépassement, une carte de métamorphose, une carte de première étape. Un animal qui est proche aussi de Viviane, c'est le cygne, qui nage au fil des eaux dormantes. Sa grâce et sa beauté illuminent l'étang. Fidèle jusqu'à la mort, il est l'image de la pureté des sentiments. Magnifique. Alors, le corbeau arrive en deuxième tirage. Le corbeau, vous allez me dire, est un oiseau souvent dit de malheur, ou un oiseau noir. Bah oui, c'est un oiseau noir, le corbeau. Mais pas nécessairement de malheur. Il présente aussi une double force, c'est que le corbeau va représenter le rituel, l'initiation et l'air. Sous son noir plumage, le corbeau est un messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre au noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfouies. Le phénix, oiseau mythique, renaissant sans cesse de ses cendres, il est l'alter ego du corbeau. Quand ce dernier est de nuit, d'hiver et de mort, le phénix est du matin, du feu, du soleil et de la vie. Tous deux sont psychopompes et traversent les mondes des esprits avec facilité, aidant le chercheur en sa quête de vision. Là, c'est aussi un élément de... Comment dirais-je, de force, c'est-à-dire qu'on vous permet de... Voilà, d'avoir une vision encore beaucoup plus éclairée, beaucoup plus éclairante sur les... comment dirais-je, sur les messages que veulent vous transmettre aussi vos guides, vos anges gardiens, mais aussi nos défunts. La fontaine sacrée. La fontaine sacrée, je crois que c'est la première fois que qu'elle est tirée. Alors, la fontaine sacrée, elle va représenter la transparence, l'action féminine et l'eau. Vous voyez comme il y a une concordance entre Viviane, la fontaine sacrée, comme tout à l'heure avec la carte du miroir et la carte de l'abondance. La symbolique, la fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées.
Ces fontaines pouvaient aussi bouillonner et se mettre très en colère, lorsqu'une main impure plongeait en leur sein. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'éveillait. Très joli ça. Et jadis, j'emmenais Viviane, la belle, près de la fontaine de Barenton. Assise sur mon perron, elle lustrait sa chevelure et je lui apprenais la pluie et la tempête, l'orage grondant et la fécondité de la terre. Vous voyez que tout à l'heure, je parlais déjà sans en faire le rapprochement avec les paysans qui vont semer et qui vont faire une très bonne récolte et qui vont justement en récolter les fruits. Quand je parlais de l'arbre avec lorsque voilà, il y avait l'ancrage dans Gaïa. Eh bien, vous voyez, là, ici, la magie opère entre les deux mondes, mais avec une force qui est insoupçonnable. À partir du moment que nous avons des vœux purs, des vœux saints, des vœux désintéressés, eh bien, en fin de compte, les choses se matérialisent et vont être emplies de magie et de lumière. La fontaine sacrée est là pour vous accompagner, justement, dans ces moments-là. Alors, le petit Merlin. Non, avant je vais faire l'oracle au quotidien. Alors. Alors là, ici. Non, il veut pas. Si. Bah ici, non, il veut pas. Bon, je vais faire une coupe et on va commencer par celle-ci. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Vous voyez? Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu, à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Rappelez-vous le tirage de tout à l'heure où on mettait en avant ces valeurs. C'était le langage secret de la lumière où on vous demandait de mettre en avant ces compétences et ces valeurs que vous avez. Et bien voici le nouveau-né. Encore une carte de changement, une carte de nouveauté. Donc l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider ou pour aider ses futurs géniteurs. Alors, ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Nous sommes encore dans la réalisation avec la fontaine sacrée. Quelque chose que vous allez faire, que vous allez faire naturellement, volontairement, mettre au service des autres et qui vont vous apporter... pourquoi les coller celle-là? Bon, bah écoutez, il y en a deux alors. La première, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et la seconde carte qui était en dessous, c'était « Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. » Une nouvelle fois. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de vous et de votre réconfort. Vous demandera conseil et vous confiera ses secrets ou des secrets.
On vous fera confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous-en et servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez simplement persuasif. Et là, vous voyez, il y a une orientation de couleur qui est totalement la même sur ces 4 cartes. Nous avons quelque chose de très fort. Tout à l'heure, nous avions aussi la formation de la couleur, qui était aussi symbole de puissance. Et bien là, le langage secret au quotidien, le langage secret au quotidien. Je viens d'inventer un nouvel oracle, bébé. Les oracles quotidiens vous ont présenté justement cette force et ces informations-là. Alors, avant que nous terminions avec la fée Morgane, je vais demander au petit oracle de Merlin de vous accompagner ou de résumer, de continuer à apporter ses forces, ses puissances et alors ici, oui, là-bas. Alors, le bonheur des choses simples. La forêt enchantée. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune et de la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des choses simples, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses, maintenant, fais-le simplement. Apprends pour changer ta réalité. Les pommes d'Avalon. Coucou Eliane. Coucou Avalon. Miaou Avalon. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Alors, es-tu prêt ou prête ? Très juste. Et vous voyez, toujours dans cette notion de nouveauté, de nouveau départ, de changement, d'apprentissage, de connaissance et bien tout simplement aussi de consolidation. Beaucoup de choses sont très complémentaires entre les deux tirages avec cette, on va dire, cette ligne directrice qui est la chance, qui est aussi celle de la réussite et qui... cette chance qui vous a peut-être fui pendant des mois, eh bien, elle frappe une nouvelle fois à votre porte. Donc, c'est important de pouvoir aussi l'entendre arriver et l'accepter. Alors, la fée Morgane. Ah, eh bien, encore dans le lac, décidément. Dans ses reflets, tu y trouveras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Très belle conclusion. Merci la fée Morgane, qui est aussi la conclusion du premier tirage pour la main de Bouddha. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir été patient. J'espère que mon démarrage n'a pas été trop laborieux et que vous avez pu aussi prendre les informations nécessaires pour continuer à être à nos côtés. Merci beaucoup aux oracles, merci à la fée Morgane, au petit oracle de Merlin, au grand oracle de Merlin. Et puis toutes ces énergies qui nous traversent actuellement et qui sont source de bonnes choses, qui sont source de réalisation et source de succès. Donc croyez-y, continuez à avancer. Secret d'étoile est avant tout aussi un très bel événement. Ah, c'était le 10h. Okay. Voilà. Donc,
Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mercredi. Profitez, si vous avez la chance d'avoir les enfants, d'avoir vos petits-enfants. Si vous avez la possibilité, sortez, prenez l'air, allez respirer la nature qui est en train de changer, et puis continuez de vous émerveiller des choses simples de la vie. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain matin. Nous vous embrassons très fort, Cédric et moi. Et bon après-midi. Des bisous. Au revoir.